Bonjour à tous, on se retrouve pour le taroscope de ce mois de août 2024. Bienvenue aux Gémeaux. Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Peut-être en vacances, peut-être encore au travail. Alors, on va faire l'énergie de ce mois. Alors, je retrouve, voilà, les manches. Énergie du mois d'août 2023 pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux, s'il vous plaît. Hop, encore une. S'il vous plaît, l'énergie, numérologie. Non. Alors, hop, la coupe. La coupe régénération. La lame 16. Régénération. Alors, vous devez accepter de laisser partir un aspect de votre vie qui n'est plus en harmonie avec vous. Il peut s'agir d'une relation amoureuse difficile, d'un travail où vous ne vous sentez plus bien, d'un problème de santé ou encore des difficultés financières. Cette délivrance amènera une intense régénération spirituelle porteuse d'ascension, de lumière et de joie réparatrice. Alors, cherchez ce qui ne va pas en vous, qu'est-ce que vous pouvez éliminer de votre vie. Et en dos, il y avait la prospérité. Alors, c'est ça la prospérité. Éliminer quelque chose qui ne va pas, que ce soit spirituel, professionnel, sentimental, et vous aurez la prospérité. Bien, allez, on va voir ce qu'il faut enlever pour pour ce mois. Qu'est-ce qui est gênant pour ce mois? Faire un tri. Énergie. La justice. Ah, c'est peut-être un problème de justice qu'il y a. Si vous avez peut-être un problème dans la justice, peut-être dû à un divorce, dû à des enfants, dû à quelque chose. Un équilibre à trouver peut-être aussi. Et la tempérance. Alors la tempérance sort souvent. Il faut trouver l'harmonie. Il faut trouver le juste milieu. Il faut trouver arrondir les angles. Voilà, après il y a l'amoureux, donc il y a un choix à faire. Donc oui, ça me parle bien de la régénération. Enlever quelque chose qui n'est plus lieu d'être pour retrouver un élan, un sourire, une énergie. Hop, allez, c'est parti pour les 12 maisons astrologiques. Qui fait partie des 12 thèmes de votre vie. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 8, 9, 10, 11 et 12. Hop, et en dos. Oh, la transformation. Donc, il y a vraiment quelque chose à transformer, quelque chose à enlever qui n'est plus lieu. Hein. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Il n'y a que vous qui sachiez, les Gémeaux. Ce qui vous gêne, ce qui pourrait être éliminé de votre vie, quel que soit le thème. Hein. Alors, en maison 1, la maison 1, c'est ce que les autres voient de vous, c'est votre énergie. Alors, vous avez la roue de fortune. La roue de fortune, vous vous mettez en route, vous vous mettez en avant. Vous avez de l'allant. Donc, s'il y a un projet qui vous tient à cœur, vous partez. Vous choisissez le fait de... ça y est, j'ai pris ma décision. Je sais ce que je veux faire. Je sais où je dois aller. Je sais... Et donc, on met en route la machine, en fait, hein, tout simplement. Hein. Donc, il y a bien cette régénération qui vous dit, allez, va de l'avant, ne regarde pas derrière toi et pousse. La maison 2, c'est vos finances. C'est les finances que vous gagnez. Ça peut être des biens, ça peut être vos salaires, ça peut être votre allocation de retraite, ça peut être voilà tout l'argent que vous avez par rapport à vos biens à vous, de votre initiative. Ah ben la justice qui revient. Donc vous équilibrez votre budget. Alors s'il n'est pas équilibré, il va falloir l'équilibrer. Alors je sais qu'on est dans la période des soldes, mais on lève le pied quand même, hein, on ne s'affole pas.
Vous en mettez de côté, vous en dépensez, mais il faut toujours que l'équilibre soit là. D'accord? Pour la maison 3 c'est tout ce qui est en rapport avec la communication, c'est aussi tout ce qui est en rapport avec vos frères et vos sœurs, c'est tous les petits déplacements aussi. L'ermite. Alors l'ermite pour la communication, c'est pas de ça. Hein. L'ermite ne correspond pas des masses, hein. On ne peut pas dire qu'il aime ça. Justement, il est plutôt dans la réflexion, il est plutôt dans l'introspection. Alors peut-être vous vous mettez dans votre coin, hein, la petite famille, les frères, les sœurs, bon voilà, on discute mais sans plus, on prend pas trop attention à tout ça. Et pour tout ce qui est discussion avec les autres, eh ben on s'attarde pas. Voilà, vous vous attardez pas sur les problèmes de discussion, sur les problèmes de voilà, on se met plutôt en retrait. Pour la maison 4 c'est la maison de la famille. C'est pour la famille, votre propre famille, pardon. Si vous avez créé votre propre famille, c'est aussi celle de vos parents ou de tout ce qui est héréditaire. Le soleil, bien, excellent. Alors en famille, tout va bien. La famille, donc les enfants, le conjoint ou les parents, tout ça c'est impeccable. Il y a de l'énergie, il y a du soleil, il y a peut-être des visites, il y a voilà, on voit que vous êtes très très bien dans cette maison familiale. Pour la maison 5, la maison des plaisirs, comme je l'appelle, c'est les enfants, la maison des enfants, la maison de l'amour, la maison des jeux, des gains aux jeux. Ça peut être aussi la maison de tous les voyages, de tous les plaisirs, des vacances. Le battleur. Ah bah le battleur vous fait avancer aussi. Vous avez peut-être un projet de vacances déjà, puisqu'on est en plein dedans. C'est peut-être un projet aussi par rapport aux enfants. Peut-être, vous voyez, peut-être pour des études pour vos enfants ou les accompagner dans quelque chose, hein, dans un projet qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi un déménagement à côté de vos parents, de vos enfants, pardon. Ça peut être aussi un début d'amour. Si vous êtes célibataire, si vous cherchez l'amour, vous pouvez avec le battleur mettre tout en sorte que les sorties, les plaisirs, tout ça, ça fait partie aussi de l'amour. Hein. Donc peut-être aussi de trouver ou de faire une rencontre aussi. Hein. Pour la maison 6 c'est la maison de quotidien, du boulot, dodo, métro, voilà, c'est les contraintes aussi, c'est aussi la santé. La papesse. Alors la papesse réfléchit. La papesse, là, elle aussi se met en retrait. Donc dû ou peut-être aussi à cette maison 3 en retrait, la papesse, elle est plus secrète. C'est tout ce qui est en secret. Donc peut-être qu'il y a un changement dans votre quotidien, mais que ce changement, vous avez pas envie de l'ébruiter. Donc peut-être c'est un changement amoureux, c'est peut-être un changement de travail, c'est peut-être un changement, mais dans le quotidien, il y a quelque chose de secret. Et vous l'analysez ce changement. Donc, est-ce qu'il va être, ce secret va être mis au grand jour ou est-ce que vous préférez pour le moment le laisser un petit peu confiné, hein, il n'y a que vous qui sachez. Vous verrez par la suite, mais pour le moment, dans cette maison 6, il y a un quotidien, mais un quotidien qui a des parts secrètes. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas dévoiler. Dans la maison 7 c'est la maison du partenariat. Partenariat avec votre conjoint, partenariat avec votre travail, partenariat si vous êtes indépendant peut-être par les contrats ou par votre profession. Hein, ça peut être des contrats que vous allez mettre avec quelqu'un d'autre, hein, vous associer à une autre personne. Vous avez le chariot, excellent le chariot. Le chariot vous fait avancer toujours positivement. Donc si vous avez l'intention de vous mettre en couple, l'intention de créer quelque chose, une entreprise avec quelqu'un, on voit que vous partez du bon pied et c'est quand même très positif. Donc vous pouvez faire un partenariat avec des personnes ou une personne de votre cœur. Pour la maison 8 ça représente les possibilités de transformation, des remises en question. Ça peut être tout ce qui est les legs, tout ce qui est l'argent des autres, comme les prêts, les banques, les assurances, le social, les héritages. C'est aussi la sexualité. Ah, la tempérance qui ressort, c'est vraiment cette tempérance. Eh ben écoutez, c'est l'harmonie. L'harmonie,
vous êtes conciliant, vous êtes harmonieux, vous aimez faire plaisir. Bon, il n'y a pas de contrariété dans la tempérance. Hein. Vous allez... on voit qu'il y a deux cruches là qui va d'un côté à un autre. Donc, on voit bien quand même qu'on essaye d'équilibrer les choses. Et surtout, cette remise en question qui vous dit de faire le pour et le contre. Pour la maison 9 représente l'évolution spirituelle, la philosophie, les idéaux. Ça peut être aussi les grands voyages, l'étranger, les longues études. C'est aussi un rapport avec la justice. Et la justice, vous l'aviez en 2. Alors, le pendu. Alors, pour cette maison 9, vous lâchez prise, vous ne vous intéressez pas plus, vous n'allez pas dans cette maison vraiment. On voit que le spirituel, c'est peut-être pas la chose la plus importante pour vous. Question étranger, voyage, vous n'avez pas trop envie. Donc vous restez quand même aux alentours de votre cercle, hein, que ce soit familial, qu'il soit relationnel ou qu'il soit étranger. L'étranger pour vous ne vous pose pas trop de problèmes, mais c'est pas votre but premier. Hein. Donc vous restez quand même bien ancré dans ce que vous avez actuellement. La maison 10, c'est la maison de la destinée en général, c'est aussi les comportements de carrière, c'est les orientations, tout ce qui est professionnel et social. Ah, l'étoile, excellent. L'étoile, elle vous dit de suivre votre bonne étoile, de suivre vos ressentis. Si vous vous ressentez plus dans le travail, poursuivez votre travail. Si c'est plus familial, poursuivez votre famille. On voit que avec l'étoile, c'est vos ressentis qui vous feront bouger par rapport à votre destinée. La maison 11, ce sont toutes vos relations professionnelles, amicales, familiales, sentimentales aussi. Le pape. Alors le pape, c'est la bonté, c'est la sagesse, c'est aussi les orientations. Peut-être vous allez trouver dans une personne de votre relation quelqu'un qui pourrait vous guider. Si vous avez besoin d'être guidé, si vous avez besoin d'être protégé aussi. On voit qu'avec cette personne, le pape, c'est peut-être une personne qui est peut-être plus âgée que vous aussi. Ou alors c'est vous. Cette personne vous forme. Elle vous donne les solutions. Si vous avez des problèmes, elle peut vous conseiller. Sinon, vous pouvez vous-même être conseillé par rapport à d'autres personnes qui auraient besoin de vous. Pour la maison 12, c'est les secrets, c'est les lieux fermés tels que les hôpitaux, les cloîtres, les prisons. Ça peut être aussi les maladies, ça peut être aussi tout ce qui est spirituel, mais à l'intérieur, c'est-à-dire que c'est tous vos ressentis à l'intérieur. La maison Dieu. Alors, la maison Dieu, là, les ressentis peuvent être... donc, les ressentis sont brutaux dans la maison 12, surtout avec la maison Dieu. C'est tout ce qui se passe, mais vous n'avez pas prévu. Alors, il y aura sûrement des imprévus dans ce mois d'août. Alors, bon ou mauvais, je ne sais pas trop, on verra avec le deuxième oracle, un complément d'information sur cette maison Dieu. Mais c'est quelque chose qui n'est pas prévu, qui va arriver, mais cette maison 12, c'est quand même du secret. Alors, est-ce que c'est quelque chose de secret qui va vous arriver aux oreilles ou qui va remonter en surface, pardon. Est-ce que c'est quelque chose qui va arriver et puis qui va vous remuer, hein, remous intérieur surtout. On va voir un peu ce que ça va donner du courant ce mois d'août. Donc, c'est une guidance déjà avec ce tarot bien. Il n'y a pas trop d'obstacles à part le secret de la maison Dieu qui est entre deux eaux parce qu'on ne sait jamais si c'est bon ou mauvais, mais là on va voir. Sinon, il y a quand même une bonne avancée. Que ça soit roue de fortune ou chariot, on voit que vous avancez positivement. En famille, c'est quasiment superbe avec le soleil. Suivez votre bonne étoile, question professionnelle ou destinée. Et puis voilà, après tout le reste va se mettre plus ou moins en place. Il y a quand même un petit peu d'introspection par rapport à la famille, aux communications.
Donc bon, si vous n'avez pas plus à communiquer, ben voilà, c'est tout, hein, c'est ce qu'on vous dit, hein, vous faites ce que vous avez envie de faire. On voit qu'il y a quand même une transformation avec la lame 13, donc il y a quelque chose qui se met en place et une régénération qui vous dit de laisser passer les choses que vous n'aimez pas pour aller justement vers le mieux. Bon, bah écoutez les Gémeaux, c'est parfait ça. Alors, on va voir avec l'oracle. L'oracle de Mademoiselle Lenormand, qui s'appelle, je sais plus, pourtant je le dis tout le temps, hein, les rêves enchantés. Les rêves enchantés. Alors pour cette maison 1, la roue de fortune qui vous fait avancer. Alors peut-être étiez-vous bloqué dans un projet, bloqué dans une situation, et que là voilà, maintenant à partir de ce mois d'août, les choses vont se décanter, se débloquer, ce qui va vous faire avancer dans du positif, hein, bien sûr, toujours dans du positif. Alors là, vous avez... Oh, bon, et ben voilà. Alors si vous cherchiez l'amour, vous allez le trouver. Si vous l'avez déjà, si vous êtes déjà dans l'amour, ben, il va être encore plus grand, plus se concrétiser encore plus. Hein. Donc faites appel à votre ressenti de cœur et non pas votre ressenti intellectuel. Là, c'est vraiment le cœur qui parle. La justice dans tout ce qui est argent, revenus. Alors la justice et les plateaux, hein, c'est se mettre en accord. Bon là il y en a trop, il y en a 4 et ça fait un peu beaucoup. Donc je refais. Alors pour la justice c'est cette maison 2. La maison 2 c'est l'argent, votre argent, hein, vos biens à vous. Donc justice veut dire soit vous allez en donner à la justice, soit c'est la justice qui va vous en donner. Ou alors, tout simplement, équilibrer votre budget. Donc, je pense que vous, les Gémeaux, vous savez faire aussi d'équilibrer votre budget. Et nous avons le stress. Ah, donc il n'est peut-être pas aussi équilibré votre budget si vous êtes stressé. Peut-être le stress on a peut-être trop dépensé et puis vous avez peur de ne pas finir le mois. Bon, en équilibrant votre budget, le stress ne devrait pas être aussi grand que ça. Hein. Mais faites attention quand même, hein, parce que c'est vrai qu'avec les soldes, on a tendance à vouloir dépenser, croyant qu'on fait des économies. Et puis tout compte fait, à la fin du mois, on se dit aïe aïe, j'ai peut-être été un peu trop fort. Cette ermite, maison 3. Maison 3, frères, sœurs, déplacement, communication, ermite. Alors l'ermite, comme dit son nom, hein, il reste seul dans son introspection. Il voit sa vie passer. Alors peut-être qu'il y a des conflits avec frères, sœurs. Hein, il y a un ancrage, un équilibrage. Donc vous restez plus ou moins équilibré dans vos communications, sans faire trop, mais sans faire passer non plus. Il y a quand même un équilibre. Donc bon, c'est bon. Sur cette maison 4 avec le soleil, c'est éclatant le soleil. La générosité... Le réchaud, le réchaud, la chaleur, je veux dire, le réchaud. On voit qu'on est quand même bien dans son foyer, avec les enfants, la famille. Si vous voulez partir en vacances en famille, c'est très bon. Allez, s'il vous plaît. Bon. Quand ça veut pas, ça veut pas. Alors, nous avons un choix dans cette famille. Alors, je vais remettre un autre parce que le choix de faire quoi? Peut-être des travaux aussi. Hein. Dans le foyer, on peut faire des travaux. Donc, on a le choix de faire ou ne pas faire selon les dépenses qu'on aura fait là en maison 2. Peut-être qu'il y a un peu de stress. Alors, il y a le soleil qui revient. Donc, écoutez, on va rester dans le soleil. Hein. C'est très bon. Le battleur en maison 5, le battleur, on met un projet en route. Alors, projet amoureux, projet avec des enfants, projet pour avoir un enfant. Ça peut être aussi les gains au jeu. Il y en a 2 qui sont tombés. Et c'est quoi? Alors, ça peut être vous ou votre conjoint, hein, puisque c'est général. Et déménagement ou un changement. Donc, dans cette maison 5, hein, peut-être qu'on se paxe ou on déménage pour aller justement rejoindre son conjoint.
Ou alors, il y a un changement de... Peut-être les enfants quittent le nid aussi. Ça peut être aussi ça. Selon ce que vous vivez. Sur la papesse, vous voyez, avec la maison 6, il y a quand même les émotions sur cette maison 6. Le quotidien. Donc, si les enfants portent du foyer, il se peut que le quotidien va être un peu plus morose, dans le sens où il y aura plus les enfants qui sont là autour. Parce qu'ils ont grandi, ils sont partis. On voit qu'il y a quand même quelque chose d'intérieur, hein, parce que la lune, c'est aussi tous les ressentis intérieurs, c'est les émotions, c'est les rêves. Il y a peut-être dans cette maison 6 un rêve de changer son quotidien, peut-être. Sur le chariot maison 7, le conjoint et les contrats, on voit qu'il y a, on tourne un peu en rond. On cherche peut-être une solution. Il y a peut-être un problème de partenariat, qu'il soit professionnel ou relationnel. Ou alors on cherche le comment on pourrait mieux se comprendre ou vivre ensemble. Voilà, il y a peut-être des problématiques. Et on vous cherchez la réponse à la question. Mais bon, avec le chariot, c'est toujours positif. Donc, vous allez trouver. La tempérance en maison 8. Les remises en question, l'argent les autres. On tempère son budget aussi. On va en chercher chez les autres, mais on essaye de ne pas en trop non plus en prendre. Ou les prêts aussi, ça peut être quelque chose de prêt. Il y a l'amitié, la fidélité. Peut-être trouver des gains plus chez les amis ou chez les connaissances. On a quelque chose de fidélité, les remises en question, si c'est peut-être ça, c'est d'être fidèle à ses convictions. La 9, hein. La 9, c'est tout ce qui représente la vie spirituelle, les étrangers, le grand voyage. Donc là, on a vu qu'on ne bougeait pas des masses. Hein, vous voulez pas vous déplacer plus loin. Je crois que votre pays vous suffit largement. Vous êtes zen, détendu. Vous voulez pas plus que ce que vous avez déjà, apparemment. Et oui, il y a une discussion. Alors, on ne discute pas vraiment avec les frères et sœurs. Il y a un équilibre, mais là, on discute quand même pas mal de ces projets, peut-être. Vous mettez, vous stabilisez pour programmer peut-être des autres projets avec des discussions avec d'autres personnes ou avec votre conjoint ou famille. Pour la destinée, la maison 10, vous avez l'étoile. L'étoile, c'est la destinée, c'est le chemin de vie. C'est tout ce qui est professionnel aussi. Alors, en étoile, l'étoile vous dit qu'il est... Ah, alors l'étoile vous dit que votre destinée, il y a peut-être eu un coup dur sur cette destinée. Et on voit qu'on vous dit de suivre votre chemin. C'est peut-être ça, cette régénération qu'il faut laisser tomber. C'est vos problèmes passés ou vos stress passés, tout ce qui a été en dehors qui ne vous a pas plu. On vous dit tout simplement, laissez tomber vos stress, laissez tomber ce qui s'est passé de malheureux peut-être. Peut-être ça a été une rupture, peut-être un décès, peut-être quelque chose comme ça. Et on vous dit qu'avec votre étoile, c'est le moment maintenant de faire, d'aller sur vos propres ailes, de partir sur votre destinée. Pour le pape, en maison 11, alors le pape, donc soit c'est la sagesse, c'est une personne qui vous conseille, ça peut être aussi vous qui conseillez les autres, de part de votre savoir-faire, de part de votre sagesse. Le renard, alors soit c'est peut-être professionnel ça. Indépendant aussi. Donc il y a peut-être, ou alors s'il y a de la ruse, peut-être sur une personne, sur quelqu'un que vous ne sentez pas trop bien. Donc, et vous demandez conseil à des gens qui pourraient peut-être vous aiguiller plus. Parce que le renard, c'est la prudence. On vous dit d'être prudent selon vos relations, parce que c'est quand même la maison 11. Donc restez quand même prudent par rapport à vos relations. Tout le monde n'est peut-être pas aussi sincère que vous le pensez. La maison 12, avec la maison Dieu dessus. Alors là, ça va être quoi?
Maison 12 avec cette maison Dieu. La maison Dieu qui nous dit que quelque chose de brutal, quelque chose qu'on n'avait pas pensé va arriver. Alors ça va être quoi, s'il vous plaît, pour cette maison 12, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux. Alors c'est peut-être des visites ou des amis ou des connaissances que vous allez peut-être retrouver par hasard. Ou alors il y a longue date que vous n'avez pas vu certaines personnes et qui vont ressurgir comme ça d'un coup. On voit quand même que c'est tout ce qui est relationnel là. Ça peut être des sorties aussi. On vous propose d'aller faire un voyage qui n'était pas prévu ou une sortie qui n'était pas prévue, que vous n'aviez pas prévu. Et mais c'est quand même assez, ça vient comme ça d'un coup, assez brutalement. Et on voit qu'il y a quand même la stabilité. Enfin, c'est pas la stabilité là, c'est le retard. Il y a quelque chose qui prend du retard. Alors peut-être est-ce cette énergie qui vous bloque. On voit quand même qu'il y avait de l'ermite. Bon, est-ce que c'est cette ermite, les communications qui sont bloquées? Après, vous avez quand même de la chance. Hein. Avec un changement de cap, vous avez quand même la chance. Donc, ne restez pas bloqué, ne restez pas chez vous, ne restez pas dans votre cocon. Hein. Essayez de voir du monde, que là, on vous dit que vous allez avoir l'opportunité de brutalement d'avoir un changement de vie. Donc, est-ce que c'est un changement avec d'autres personnes? Est-ce que c'est un changement qui va vous apporter de toute manière du bon, hein, puisqu'entre le cœur, la roue de fortune et quand même la relation, le chariot, ça peut être que du bon. Allez, on va finir cette guidance. Donc, dites-moi si ça vous a parlé, likez si ça vous a plu, et puis abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà fait. Allez, on va finir avec les heures miroirs. Ouf, ouf, ouf. Donc, il y en a deux qui sont retournés, je fais les deux. Alors, la sortie de route. Tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Et l'évolution. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. C'est ce qu'on voyait avec la régénération. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Donc, détourne les pièges, c'est peut-être le renard. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Voilà, bah écoutez, si vous avez aimé la guidance, n'hésitez pas de liker, de vous abonner. Sinon, écoutez, on se revoit donc en septembre. Bonnes vacances, portez-vous bien. Au revoir.